La société Nextway a été créée il y a 10 ans sur une vision, la dématérialisation des jeux vidéo et des logiciels. Aujourd'hui, cela paraît être une évidence puisque la moitié des logiciels sont téléchargés, mais ce n'était pas le cas il y a 10 ans. J'accueille aujourd'hui son fondateur, Gilles Ridel. Bonjour. Bonjour. Alors, comment définiriez-vous ce qu'est un entrepreneur visionnaire? Disons que c'est une bonne question. Certainement pas avec un grand V. Tout le monde n'est pas Jules Verne ou, si vous voulez, donc Léonard de Vinci. C'est plus trois points principaux. C'est toujours donc avoir un coup d'avance, savoir se différencier et surtout être très proche de ses clients. Et c'est vrai que le coup d'avance, par exemple, il y a certains entrepreneurs français le font bien. Je pense à donc Éric Bonnel, par exemple, qui a créé donc Infogrames. Bruno Bonnel, qui a de Lyon, qui a créé Infogrames, qui a créé donc ensuite Infony et qui est maintenant sur donc robotique. Ça illustre effectivement une capacité de rebond. Voilà, une capacité de rebond et de gérer donc le coup d'après, certainement avec les mêmes équipes et avec le même tempérament. Oui, alors je rappelle que votre société Nextway propose des solutions de commerce électronique pour les éditeurs de logiciels. Nextway réalise aujourd'hui 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance de 50%, un effectif de 150 personnes dans 8 pays. Alors, comment faire pour ne pas perdre le feu sacré de l'entrepreneur en grandissant? Voilà, donc donc le feu sacré, c'est effectivement être impliqué dans son entreprise. Et pour ça, on est nettement porté par ses équipes dans le milieu de l'économie numérique, souvent jeune. Donc on est déjà porté par ses équipes et on est un peu le miroir de ses équipes. Et on se doit conserver ce dialogue, cet et enrichissement montrer mutuel. l'exemple, ne pas les décevoir, ne pas vous-même donc défaillir. Ce qui est important ensuite, c'est effectivement garder une ambition de leader tout en agissant comme un challenger, toujours être à l'écoute du marché. Ça, c'est effectivement un point aussi important. Se positionner, j'imagine, sur les marchés les plus... Voilà, et en plus forte croissance. Exactement. C'est clair que donc à l'heure actuelle, avec le mouvement de marché, avec l'accélération de l'économie numérique, on est porté par ce marché et ça facilite donc effectivement l'entretien de ce feu sacré. D'accord, mais comment fait-on pour entretenir cette vision et la compréhension de toutes les mutations en cours? La compréhension des mutations en cours, si vous voulez, passe par effectivement se tenir informé par Internet, par des salons ou en écoutant ses pairs, mais surtout en décryptant cette information et en la challengeant avec vos propres intuitions. Est-ce que effectivement le marché va là vers où vous pensez? Il faut toujours se mettre donc développer une intuition et en même temps la confronter en permanence à la réalité. Oui, c'est exactement. C'est un petit peu la clé. C'est la clé pour entretenir cette vision ou le cas échéant corriger ou l'adapter dans les détails. On a vu, par exemple, sur 2 ans, en 2012, sur le secteur de la mobilité et des tablettes, Apple était incontournable en 2012. En 2013, c'est Google et donc Android qui ont tiré le leadership des systèmes d'exploitation. Il fallait détecter très tôt, effectivement, ce phénomène. Donc ça démarre d'une intuition au départ. Exactement, une intuition qui est basée sur la compréhension humaine, qui est basée sur le fait que les systèmes donc fermés, comme on a vu à l'origine de l'Internet, sont des systèmes qui ne fonctionnent pas et on fait confiance au pouvoir de l'Internet, au pouvoir de l'initiative donc individuelle, qui fait que naturellement vont se développer des solutions alternatives plus ouvertes. Oui, alors Nextway sera une ETI dans quelques mois. Alors il faut une certaine capacité de gestion pour une entreprise qui commence à devenir importante. Alors, où s'arrête le visionnaire, où commence le gestionnaire? Disons qu'il ne faut pas forcément, faut pas forcément opposer ces deux notions, mais il faut plus les marier, et c'est mieux de les marier à plusieurs personnes, à 2 ou 3 personnes. C'est vrai que dans une société, il y a toujours un axe
vision, là où on souhaite aller, et votre capacité d'exécution qui aussi peuvent aussi modérer ça. Mais tout est une question si vous voulez, d'équilibre, d'un savant. C'est une alchimie. Une alchimie entre les personnes. Il faut trouver un équilibre entre la passion et la raison, entre la partie imagination et la logique. Il y a une citation que je peux vous livrer, qui est celle d'Einstein, qui dit que la logique vous mène de A à B, là où l'imagination vous mène partout. Donc voilà, c'est cet équilibre qui fait que les choses peuvent effectivement... D'accord. Alors, vous faites partie de l'association France Digital, hein, donc vous sensibilisez les jeunes à l'entrepreneuriat. Oui. Alors, quelle image ont-ils des entrepreneurs? Disons qu'elle est assez variée, mais il y a une constante quand même, où on est souvent sous un amalgame avec les grosses sociétés, avec certains cadres ou patrons qui se nourrissent de stock options, et où le mérite n'est pas forcément... Le gain n'est pas forcément lié au don de mérite, ce qui n'est pas la réalité pour tout entrepreneur. Donc c'est intéressant de témoigner de son parcours, de témoigner des valeurs de l'entreprise, qui sont souvent des valeurs de liberté et de courage, et que les jeunes comprennent bien lorsqu'elles sont exposées. Donc ces valeurs de l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'elles résonnent avec celles de la nouvelle génération? Je trouve qu'elles résonnent plutôt bien. Le mot-clé créer donc sa boîte sonne bien, monter sa boîte. La nouvelle... donc ça fait partie des rêves des 20 ans, des 25 ans, c'est de créer sa boîte? Je pense que beaucoup rêvent à ce destin, et l'économie numérique est un terreau assez fertile pour la création d'entreprise. On s'aperçoit que les jeunes entrepreneurs sont très entourés aujourd'hui par des pépinières, par des démarches gouvernementales. On parle de la French Tech en ce moment. Et dès à peine créés, ils sont pris en charge et peuvent donc effectivement monter leur don projet. Donc il y a vraiment une volonté globale de pousser et de faire développer ces jeunes générations, ces nouvelles générations. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'entrepreneur est à la fois un visionnaire et un gestionnaire, à la fois passionné mais aussi réaliste, oui. Et que ces valeurs sont en phase avec la nouvelle génération. Donc est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle génération, une nouvelle poussée d'entrepreneurs? Oui, c'est ce que l'on voit. Enfin, déjà, se dérouler sous nos yeux. On voit ces projets, ce foisonnement de projets, et on voit donc aussi des jeunes entrepreneurs qui partent dans un contexte mondialisé dès le départ. Et ça, effectivement, je trouve que c'est nouveau. Gilles Ridel, fondateur de Nextway, merci. Merci.